Bonsoir, soyez les bienvenus sur Télésud. Au sommaire de ce jeudi 8 mars, la communauté internationale célèbre annuellement la journée internationale de la femme le 8 mars. Aujourd'hui, des milliers de personnes dans le monde vont de différentes manières fêter les victoires et les acquis des femmes, mais aussi faire entendre leurs revendications afin d'améliorer leur situation. Nous irons donc au Sénégal, en République démocratique du Congo et en France pour découvrir les différentes festivités qui ont mis les femmes à l'honneur. Idriss Déby Itno, le président du Tchad, est actuellement à Paris et a rencontré le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Au menu, entretien à huis clos, rencontre des membres du personnel de l'OIF et puis un petit tour des locaux. La Mauritanie, l'Algérie, le Niger et le Mali sont confrontés à une insécurité croissante liée aux activités d'AQMI. Attaques, enlèvements, trafic divers. En Mauritanie, le risque d'enlèvement est élevé, les Occidentaux étant une cible tout particulièrement recherchée. Certains tours opérateurs ont décidé donc de ne plus desservir cette région. Nous sommes le 8 mars et comme vous le savez, messieurs certainement, c'est la journée internationale de la femme, de toutes les femmes. Au Sénégal, le Comité international de la Croix-Rouge a initié depuis hier, et ce pour 3 jours, des portes ouvertes sur le thème Femmes, conflits et résilience. La cérémonie a débuté avec une projection d'un film sur les femmes victimes de conflits au Libéria, au Burundi et en Casamance, histoire pour cette organisation de montrer son engagement croissant pour soutenir les femmes victimes de violence. Reportage Lalassi. Femmes, conflits et résilience, c'est le thème de l'exposition proposée par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, à l'occasion de la Journée internationale des femmes ce 8 mars. À travers ces œuvres, les problèmes qui affectent les femmes en temps de conflit sont mis en exergue afin de sensibiliser le public face à la vulnérabilité des victimes. Une série de photos d'un grand photographe de guerre, Nick Danziger, qui illustre la réalité des femmes en situation de conflit avec une série de portraits de femmes de Colombie, en Afrique et en Afghanistan. Cette exposition jette un regard particulier sur les femmes en Casamance, notamment celles qui migrent vers Dakar à cause justement de la crise que connaît la région sud du Sénégal depuis plus de 2 décennies. En tant que femme, même si vous avez des situations compliquées, même si vous voyez que devant, derrière, à gauche, à droite, vous ne pouvez pas passer, mais si vous êtes déterminante, vous êtes vraiment déterminée à arriver quelque part, vous connaissez votre objectif, vous pouvez y arriver. Dans les zones de conflit en Afrique, les femmes représentent environ 80% des pertes en vie humaine. Elles représentent également la majorité des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays. Investissons dans la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur. C'est le thème national retenu en République démocratique du Congo à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme organisée par le gouvernement congolais. Certaines femmes à Kinshasa découvrent le sens et le thème retenu pour cette journée. Elsa Ndombe. Avec ou sans motif de la Journée internationale de la femme, l'essentiel pour la plupart des jeunes filles et femmes est de nouer un pagne ces jours dédiés à la femme. Pris dans ces prismes, la Journée de la femme est plus réduite au simple fait du port du pagne. Beaucoup d'entre elles ignorent totalement le thème retenu pour cette journée exceptionnelle. J'ignore même le thème de cette journée. Tout ce que je sais est que la femme est à l'honneur. Personne ne m'a dit le thème retenu pour l'occasion. Les toutes petites n'y sont pas restées. Arborées des pagnes, elles marchent avec une fière allure, elles s'exhibent sur la voie publique, question sans mille doutes d'éprouver leur féminité. On était partis boire les sucres au bar avec mes amis, mes sœurs. J'ai porté les pagnes parce qu'aujourd'hui c'est notre jour, c'est le jour des mamans. Je suis venue boire les sucres au bar. Aujourd'hui c'est la fête des mamans, c'est notre journée aujourd'hui. À voir l'ampleur que prend la journée du 8 mars, le gouvernement congolais devrait s'interposer pour faire comprendre à la femme congolaise son importance dans la société en lieu et place des célébrations festives. Du côté des églises, ici à la Cité de la Restauration, le pasteur a jugé utile et capital d'interpeller la femme congolaise sur son rôle en tant que femme dans notre société. Honorer cette femme-là, raison pour laquelle nous avons organisé ce culte. Notre thème, c'est l'influence et les grands secrets d'une femme.
il y a des secrets, il y a des choses qu'il faut pratiquer pour être une vraie et une bonne femme. Reste que les concernés comprennent le message véhiculé de cette journée afin qu'ils en donnent un sens en vue de permettre à la femme congolaise de contribuer au développement de notre pays. Célébrée aussi à Paris, en France, la journée de la femme est l'occasion de mettre en lumière la lutte pour l'égalité des sexes, une lutte rude pour les femmes immigrées qui subissent 2 fois plus de discrimination que leurs consoeurs en raison de leur culture. L'exposition Vivre ici, parcours de femmes immigrées raconte leur histoire, une exposition qui essaye de faire tomber les stéréotypes. Reportage Christina Okello. Elles sont venues d'Afrique et de tout le coin du monde. Des femmes immigrées au parcours divers qui ont dû vaincre des obstacles de la vie pour s'imposer. La photographe Merak a choisi de raconter leur histoire. À travers l'exposition Vivre ici, parcours de femmes immigrées, elle remet en cause les idées reçues sur l'immigration. Je suis d'origine iranienne et à un moment donné de ma vie, je trouvais qu'on parlait beaucoup de l'immigration et souvent on en parlait quand il y avait des problèmes. Et je ne reconnaissais absolument pas cette immigration-là comme celle que j'ai vécue. Elle a trouvé des femmes fortes pour l'aider dans l'entreprise. Adiza, professeure d'école, et Aïssa, responsable d'une association de 20 protagonistes partis de leur pays pour des raisons familiales ou économiques et qui ont choisi de rester en France malgré les difficultés. Il y a encore le cliché de la femme africaine, je ne sais pas, il y a une connotation surtout sur le regard des hommes, la femme africaine, un peu entre guillemets objet sexuel. L'inégalité des sexes, la femme immigrée la connaît. Étrangère, elle a dû se battre pour apprendre la langue du pays d'accueil, trouver un logement et un travail. Une détermination qu'Aïssa a voulu récompenser. Cette Malienne et mère de 5 enfants a mis en place une association pour assister les femmes immigrées dans les démarches administratives. C'est par rapport à mon expérience personnelle, l'expérience que j'ai vécue pendant toute mon enfance, où il a fallu parfois qu'on se débrouille, qu'on devient adulte très rapidement, qui m'a poussé peut-être à me dire, voilà, peut-être que si ces personnes-là ont la possibilité ou on leur donne un coup de main, ils pourront s'en sortir. Malgré les difficultés et malgré les préjugés, ces femmes n'ont jamais perdu espoir. La journée de la femme et jusqu'au 16 mars, la mairie du 10e les met à l'honneur. Objectif, valoriser la femme dans sa différence et ses multiples visages. Dans l'actualité également au Burundi, des hommes armés désireux de piller des habitations ont ouvert le feu hier sur un barrage de police. 3 personnes, dont 2 policiers, ont péri. Une attaque qui fait craindre l'émergence d'une nouvelle insurrection dans ce pays de l'Afrique des Grands Lacs, qui connaît une paix relative à l'issue de près de 20 ans de guerre civile. L'attaque a eu lieu dans le secteur de Gihanga, à une vingtaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. La police soupçonne le commando de venir de la RDC voisine. C'est des images de Makalix Mouchitsi. Ce matin, Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, je vous le disais en titre, l'Organisation internationale de la francophonie, a reçu dans les nouveaux locaux de la structure le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno. En séjour à Paris, le chef d'État tchadien a profité de son voyage pour s'entretenir en tête-à-tête avec l'ancien président du Sénégal. Cordiale et viviale, cette rencontre a scellé les relations de proximité et d'entente entre les pays d'Afrique francophone, la France et les espaces de langue française. Alors, comment s'est déroulée cette visite? Élément de réponse avec Linda Robert. Au siège de la francophonie, un invité de marque et un hôte de prestige pour une visite de courtoisie entre 2 frères, comme ils se considèrent, Idriss Déby Itno et Abdou Diouf. Dans un cadre mi-formel, mi-détendu, le ton était donné. L'occasion pour eux de resserrer les liens et de faire plus ample connaissance. Échanges, dialogues et découvertes ont été les maîtres mots de cette immersion. Sa contribution pour la stabilité aussi dans nos différents pays. Donc c'est extrêmement important. Et lui demander évidemment de continuer et d'être présent sur l'ensemble des zones à problème, des situations difficiles que nous vivons au niveau de notre continent. Une petite halte devant la plaque mémorielle dédiée à Léopold Sédar Senghor et la visite se poursuit. Ici, une réunion entre observateurs et membres de l'organisation. Là, un espace de travail qui servira de salle de célébration lors de la journée de la francophonie le 20 mars prochain. Dernier moment pour une photo d'ensemble avec les délégations et le personnel de l'OIF. Une rencontre
courte, mais symbolique, pour un passage remarqué. Et nous partons à Accra, la capitale du Ghana, où s'est tenu un forum de réflexion sur le rôle du Parlement de la CEDEAO dans le processus de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Ce sont les députés des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui mènent le débat. Maximien Benou. Né en 2000 dans un contexte politique marqué par les conflits, le Parlement de la CEDEAO a la vocation d'être un trait d'union entre les institutions des pays membres. Il se veut l'organe sous-régional par lequel l'intégration économique, politique et sociale se réalise de façon homogène dans l'Ouest africain. Le Nigeria, à lui seul, de par sa population, constitue un grand marché dont le Bénin pourra profiter, dont le Sénégal, dont tous les pays qui entourent pourraient profiter. Donc ensemble, je crois qu'on sera plus fort pour pouvoir amorcer le développement de la sous-région. Pour cette assemblée des représentants des peuples de l'Afrique de l'Ouest, le Parlement doit devenir une institution de coercition devant éclairer les choix opérés au profit de l'épanouissement des populations de l'espace CEDEAO. Les devanciers tels que Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Ahmed Sékou Touré, Patrice Lumumba, je pense que c'est eux qui avaient raison. On ne les a pas compris. C'était des géants qu'on a décapités très tôt parce qu'ils étaient en avance sur la population, ils n'ont pas été soutenus. Et voilà aujourd'hui dans quelle situation on se retrouve. L'Afrique de l'Ouest se retrouve avec la majorité de sa population vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Et pourtant, selon les députés de la CEDEAO, les compétences et les ressources existent pour garantir le minimum aux populations. Démontrer notre capacité réelle à répondre enfin positivement aux attentes de nos 20 populations. Ensuite, donner à l'Afrique le moyen de rompre avec l'image dégradante, humiliante, déshonorante d'un continent dont on ne parle que pour évoquer et illustrer les désastres qui naissent des conflits armés, des famines. Une séance et un petit pas qui rappellent à chacun que l'intégration doit commencer à la base pour remonter au sommet. En Mauritanie, souvenez-vous, 4 touristes français avaient été tués en 2007 par Al-Qaïda au Maghreb islamique, à Alleg, ville au sud-ouest du pays. Depuis ces événements, le secteur touristique mauritanien est en pleine crise. Le pays a été placé en zone rouge et aujourd'hui, très peu de touristes se rendent dans le pays. Conséquence, c'est le désert économique pour la plupart des populations des zones désertiques qui vivent essentiellement du tourisme. Aujourd'hui, ces populations sont obligées de revenir à leurs anciennes activités. Moïse Munkoro. Ils vivent désormais leur vie de nomades tout seuls. Aujourd'hui, ces populations de la région de Brakna au sud de la Mauritanie ne voient plus presque aucun touriste sur leurs terres. En 2007, 4 touristes français sont tués dans la ville d'Alleg, dans cette même région. L'attaque est revendiquée 10 ans plus tard par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis ce drame, la région est placée en zone rouge, mettant le secteur touristique mauritanien en grande crise. Les populations qui misaient sur le tourisme pour vivre sont obligées de revenir à leur vie d'avant. Depuis 2007, il n'y a plus de travail. J'ai dû vendre mon troupeau et une partie de la palmeraie. L'arrêt du tourisme a créé un problème économique. La grande majorité des touristes qui se rendent en Mauritanie sont des Français. Mais depuis 2007, le Quai d'Orsay déconseille aux ressortissants français de se rendre dans les pays. Aujourd'hui, faute de voyageurs, les tours opérateurs ont cessé leurs activités dans la région. Nous, de notre côté, tous les petits opérateurs du tourisme qui, effectivement, ne représentent pas le même chiffre d'affaires que Total, on nous a expliqué qu'il ne fallait plus venir. Les autorités mauritaniennes expliquent pourtant avoir résolu le problème d'insécurité. La Mauritanie a pris les mesures qui s'imposent, les mesures draconiennes pour préserver ses frontières. Mais il est très peu probable que les pays occidentaux, et notamment la France, soient convaincus par l'argument de l'État mauritanien. La Mauritanie est toujours placée en zone rouge, des niveaux maximaux d'insécurité. En attendant le retour des touristes, cette région reste un désert économique. Les nomades se sentent désormais abandonnés, mais ils ne perdent pas tout de même l'espoir.
Notre édition s'achève. Avant de vous quitter, le rappel des titres. Ce jeudi 8 mars, les femmes sont célébrées dans le monde toute la journée à travers des manifestations, colloques, débats ou autres expositions. Une journée internationale qui vise à réclamer l'égalité salariale, la parité et la lutte contre les violences. Idriss Déby Itno, le président du Tchad, est actuellement à Paris et a rencontré le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Au menu, entretien à huis clos, rencontre des membres du personnel de l'OIF et puis un petit tour des locaux. La Mauritanie, l'Algérie, le Niger et le Mali sont confrontés à une insécurité croissante liée aux activités d'AQMI, attaques, enlèvements, trafic divers. En Mauritanie, le risque d'enlèvement est élevé, les Occidentaux étant une cible tout particulièrement recherchée. Certains tours opérateurs ont décidé de ne plus desservir cette région. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain à 21h sur Télé Sud pour une nouvelle édition. Merci de votre fidélité. À demain.